Savais-tu, Caroline, qu'il existe plusieurs types de liaisons? Des liaisons comme les liaisons covalentes? Oui, celles-là, c'est les liaisons intramoléculaires, mais il existe aussi des liaisons intermoléculaires. Ah oui, bien, intramoléculaires covalentes, je sais c'est quoi. C'est des liaisons qui attachent les atomes pour former des molécules. C'est ça. Mais c'est quoi intermoléculaire? Viens, on va aller au laboratoire puis je vais t'expliquer à quoi ça sert. OK. Voyons la différence. Lorsqu'on fait passer un courant électrique dans l'eau, ça brise des liaisons à l'intérieur des molécules d'eau. Les produits de la réaction ne sont plus des molécules d'eau car elles ont été brisées. Maintenant, lorsqu'on fait simplement chauffer l'eau, ce sont les liaisons entre les molécules qui sont brisées. Les produits obtenus sont toujours des molécules d'eau car elles n'ont pas été brisées. Elles ont seulement été séparées les unes des autres. Le courant électrique fournit plus d'énergie que le simple chauffage. Les liaisons brisées par le courant électrique sont donc plus difficiles à briser. Les liaisons intramoléculaires sont donc plus fortes que les liaisons intermoléculaires. Si on résume, les liaisons intramoléculaires, ça se trouve dans une molécule, alors que les liaisons intermoléculaires sont plutôt retrouvées entre des molécules. Dans le fond, là, les liaisons intermoléculaires, c'est ça qui est responsable de la cohésion de la matière. C'est à cause d'elles qu'on va retrouver des substances à état solide, liquide ou gazeuse. Comme n'importe quel type de liaison, les liaisons intermoléculaires vont être dues à l'attraction d'une charge positive et négative. Ah oui? Mais pourtant, les molécules, c'est pas chargé électriquement. Comment la liaison intermoléculaire peut exister? Ils sont où les charges positives et négatives? Les molécules, bien qu'électriquement neutres, peuvent avoir des ondes partiellement chargées. On dit que les molécules peuvent présenter un dipôle, soit un côté plus positif et un côté plus négatif. Ces dipôles existent parce que les nuages d'électrons ne sont pas répartis également dans la molécule. Le premier type de dipôle, les dipôles instantanés, existe parce que les nuages d'électrons peuvent se déplacer assez librement autour des noyaux. Ils ne sont pas statiques. Sur l'animation, les nuages électroniques sont représentés en rouge. On voit que ces nuages changent de forme à chaque instant, ce qui crée des pôles positifs et négatifs sur les molécules. Ces pôles ne durent qu'un bref instant. Ce court instant suffit toutefois à créer une attraction électrostatique entre deux molécules présentant ce type de dipôle, puisque le pôle positif attire le pôle négatif de la molécule voisine. On appelle force de dispersion de London, ou FDL, les liaisons intermoléculaires qui résultent de l'attraction entre dipôles instantanés. Le second type de dipôle, les dipôles permanents, existe dans les molécules où les nuages électroniques est déformé en permanence. Sur l'animation, on voit des molécules qui présentent en tout temps un pôle positif illustré en bleu et un pôle négatif illustré en rouge. Les pôles de charge opposée de deux molécules voisines s'attirent en formant ce qu'on appelle une liaison dipôle-dipôle. Seules les molécules polaires présentent des dipôles permanents qui sont causés par la différence d'électronégativité des atomes liés, comme il a été étudié précédemment. On va voir maintenant, Caroline, si tu as bien compris. Est-ce que tu es capable de me dire si on retrouve des liaisons FDL et ou des liaisons dipôle-dipôle dans les substances suivantes? OK. Il faut que je commence par me demander d'abord si c'est une molécule, le I2 par exemple. Oui, le I2 c'est une molécule. Donc, Effectivement. Ça devrait effectivement faire des FDL. Je vais mettre comme un petit tableau comme ça. Puis là, je vais mettre oui pour dire que ça fait des FDL. Maintenant, pour les dipôles-dipôles, alors, est-ce que les molécules de I2 font des liaisons dipôle-dipôle entre elles? Ça serait le cas si les molécules de I2 étaient polaires. C'est bien ça. Mais le I2, c'est non polaire parce qu'il n'y a pas de différence d'électronégativité. Les deux atomes sont pareils. OK, alors pas de dipôle-dipôle. C'est ça? C'est bien ça, Caroline. OK, c'est pas si dur. Maintenant, le HCl, est-ce que ça fait des FDL? Mais oui, c'est une molécule, puis toutes les molécules font des FDL. Alors, OK, FDL, oui. Est-ce que ça fait des liaisons dipôle-dipôle, c'est-à-dire est-ce que c'est polaire? J'ai juste à me demander s'il y a une suffisamment grande différence d'électronégativité entre les deux atomes. Je sais que pour l'hydrogène, c'est 2,20. Pour le chlore, c'est 3,16. Alors oui, la différence d'électronégativité est plus grande que 0,5, c'est polaire. Alors oui, la molécule de HCl fait avec ses voisines des liaisons de type dipôle-dipôle. C'est ça. Pour le CH3OH, est-ce que ça fait des FDL? Oui, parce que c'est une molécule. Toutes les molécules font des FDL, ça c'est facile.
Ça va se corser pour le suivant, par exemple. C'est ça que j'allais dire. Là, il faut vraiment que je dessine toute la structure 3D, que je regarde s'il y a des vecteurs résultants puis tout ça. Il n'y a malheureusement pas de raccourci, Caroline. Il faudra donc que tu le fasses. OK, je vais le faire à côté un peu ici, par exemple. Maintenant, je me demande, est-ce qu'il y a des différences d'électronégativité entre certains de ces atomes-là? Oui, il y a une différence d'électronégativité plus grande que 0,5 entre le carbone et l'oxygène. Donc, l'oxygène est plus électronégatif. Et entre l'hydrogène et l'oxygène, encore une fois, l'oxygène est plus électronégatif. Je regarde ça. Mes vecteurs, oui, s'additionnent parce qu'ils pointent tous les deux vers le bas. Donc, j'aurai un vecteur résultant qui serait ici. Alors, cette molécule est effectivement polaire. Si c'est polaire, ben, ça fait des liaisons dipôle-dipôle. C'est bien ça. Oui, cette molécule fait des liaisons dipôle-dipôle avec ses voisines. OK. Le NaCl maintenant. Facile, les FDL. Toutes les molécules font des FDL. Alors, oui, le NaCl fait des FDL. Caroline, tu t'es trompée. Quel type de liaison il s'agit quand on parle de FDL puis de dipôle-dipôle? C'est des liaisons intermoléculaires. Intermoléculaires? Est-ce que le NaCl est une molécule? Intermoléculaire. Je pense que je me suis fait avoir. Le NaCl, c'est pas une molécule. Le NaCl, c'est un sel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison intermoléculaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de FDL. Exact. Il n'y a pas de dipôle-dipôle. Est-ce que ça veut dire que dans le NaCl, il n'y a pas aucune liaison? Il faut nuancer, il n'y a aucune liaison intermoléculaire, mais on va toutefois retrouver des liaisons ioniques à l'intérieur. Bien sûr. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.